Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Un groupe de Chagossiens sommé par une patrouille britannique de quitter Perros-Banós pour entrée illégale, alors que le groupe réfugié Chagos dénonce une opération menée en secret et les États-Unis réaffirment leur soutien à Maurice. La police frappe fort contre la drogue dans plusieurs localités. Drogue cache 6 arrestations en termes d'opérations coordonnées, plusieurs unités spéciales mobilisées. Le carême commence aujourd'hui pour les catholiques, 40 jours de prière et de partage jusqu'à Pâques. Le gouvernement mise sur l'intelligence artificielle pour moderniser le pays, la vision exposée par le ministre Avinash Ramtoel en Inde, une IA responsable et au service des citoyens privilégiés. Nos équipes suivent depuis lundi une affaire qui ravive les tensions autour de l'archipel des Chagos. Un groupe de Chagossiens mené par Mislé Mandarin s'est installé sur l'île de Perros-Banós, défiant l'autorité britannique qui leur a ordonné de quitter les lieux. Les positions s'affrontent et le groupe réfugié Chagos, dirigé par Olivier Bancoult, dénonce une expédition menée en catimini. Notre sujet revient sur cette confrontation et les enjeux pour la communauté chagossienne. Nabia Mouradja. Mislé Mandarin reste inflexible. Il affirme ne pas vouloir partir, évoquant l'exil des Chagossiens depuis plus d'un demi-siècle. Présent sur place, l'ancien député conservateur Adam Holloway parle d'une situation extraordinaire et affirme avoir consulté des membres du King's Council. De son côté, le groupe réfugié Chagos dénonce une expédition menée en catimini. Olivier Bancoult estime que les procédures n'ont pas été respectées. C'est la façon de faire de Mislé Mandarin et de Bandimoun. Moi, je condamne l'attitude de man politicien de l'opposition, pas tout, conservateur et réforme parti. Cette façon de faire et nous dire haut et fort que la communauté chagossienne dans son ensemble, surtout les natifs, je peux attendre avec le moment, avec patience, qui trouve une solution et aboutit à ça l'accord qui est dans le gouvernement anglais et le gouvernement Maurice. Jamais nous pouvons agir d'une façon qui, comment dire, certains peuvent agir et nous les dire aux autres, ce n'est pas nous ça. Nous avons une reconnaissance. Nous avons une reconnaissance, nous avons un respect pour tout le monde dans Maurice, peu importe la foi, peu importe notre religion. Interrogé sur la stratégie de Mislé Mandarin, il évoque un risque de division au sein de la communauté. Mislé Mandarin, il parlait, il est capable de nommer comme First Minister, mais il n'est pas capable de décider ce qu'il a envie de faire, qui était lui. Qui est le gouvernement qui reconnaît Mislé Mandarin comme First Minister là? C'est juste conservateur, ou soit qui font partie. Je ne pas croire, je ne pas pour cause le nom gouvernement anglais. Mais je ne pas croire que le gouvernement anglais pour autoriser ça. D'ailleurs, parce qu'il y a un communiqué qui est sorti depuis la British High Commission. Et il dit, si vous regardez la Gazette, le Guardian, le gouvernement anglais, il met sa position pour dire qu'il condamne ça, il n'est pas d'accord avec ça. OK? Bon, divise en roule pour un. Divise en roule d'une façon, c'est le jeu de la réforme parti conservateur qui part au pouvoir. Aujourd'hui, le groupe de réfugiés basé à Maurice a exprimé son désaccord avec les initiatives menées par Mislé Mandarin. La controverse reste donc entière. Il semble que le débat autour du retour et de la réinstallation dans l'archipel est loin d'être clos. Une affaire trouble secoue actuellement le Lorette de Curpip Junior après la révélation d'un cas d'abus présumé sur une élève mineure. La direction de l'établissement prévoit de rencontrer les parents demain matin, mais la Parent Teachers Association, la PTA, affirme avoir été exclue de cette rencontre. Notre sujet revient sur cette situation, la réaction de la PTA et les mesures prises par l'établissement pour garantir la sécurité des élèves à Louis-Nsangili. La Parents Teachers Association affirme avoir été écartée de cette rencontre.
Son président, Jean-Luc Rancier, déplore un manque de communication. Donc la direction de l'école m'a fait comprendre qu'elle n'est pas disponible pour recevoir les membres de la PTA en question avant la réunion. Depuis que l'affaire a éclaté, il y a eu un silence total de la part de la direction envers la PTA. Je pense qu'il y a deux victimes dans cette affaire. Parce qu'on ne peut pas venir dire que c'est par rapport à une faute professionnelle qu'il a fauté et que justement ils sont tombés en commun agreement. Non. Moi je pense qu'il faut aller à la racine de ce problème qui a gangréné l'école pendant longtemps. Le professeur de musique mis en cause ne fait plus partie du personnel. Mais pour la PTA, plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment sur le parcours de l'enseignant au sein de l'établissement. Mais à l'heure où je vous parle, c'est que les parents, premièrement, ils ont une crainte d'envoyer leur enfant à l'école, de peur peut-être justement des représailles de la part de la direction. Et deuxièmement, c'est que faut bien comprendre que les parents ne sont pas dupes. Ils ont mené leur enquête aussi, et que par rapport à ça, effectivement, je pense qu'il y aura d'autres révélations dans cette affaire. La direction devrait s'exprimer davantage à l'issue de la rencontre prévue demain. Les parents, eux, attendent des réponses claires et des garanties concrètes. Autre volet de l'actualité, les forces de l'ordre ont frappé fort hier dans plusieurs localités avec la saisie d'importantes quantités de drogue et d'argent liquide et l'arrestation de 6 suspects. Ces opérations simultanées ont mobilisé plusieurs unités spécialisées, dont les commandos du GIPM, la SSU et des chiens renifleurs. Le point sur ces interventions avec Shehzad Jadou. La brigade antidrogue a mené plusieurs opérations simultanées. Les régions de Batry-Cassé, Carocalyptis, la rue Alfred Béchenard à Rochebois, Grand-Gobe ainsi que la plage de Sable Noir ont été ciblées. Plusieurs maisons ont été perquisitionnées. Au domicile d'Amichan Bagiroti alias Zorro à Batry-Cassé, 240 comprimés de tramadol, 30 comprimés de cabalin et près de 2 kilos d'héroïne ont été saisis. À Carocalyptis, de l'héroïne, de la méthamphétamine et une somme de 70 000 roupies ont été retrouvées au domicile d'un soudeur. Chez un homme de 23 ans, une somme de 39 000 roupies a été retrouvée, ainsi que 2 motos de grande valeur. Au domicile d'une femme de 41 ans, Lisby Augustin, éleveuse de porc, de l'héroïne, de la drogue synthétique, de l'huile de cannabis, ainsi qu'une somme de 27 000 roupies ont été retrouvées. Et sur la plage de Sable Noir, la brigade antidrogue a mis la main sur du hashish, un pistolet et une somme de 354 000 roupies sur un pêcheur de 30 ans. Constat de là-dessous, la drogue saisie était déjà emballée dans des petits sachets, prête à être écoulée sur le marché. Alors que la plateforme Travailleurs Transport brandit la menace d'une grève, intéressons-nous de près à cette démarche. Ce 18 février marque la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève, permettant aux travailleurs de défendre collectivement leurs intérêts. Ce droit reste menacé dans plusieurs pays, dont Maurice, où le processus est jugé trop long. Dinesh Siari, Anouk Doukia. Si cette journée mondiale vise à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs politiques à l'importance du droit de grève, cet ultime recours demeure complexe à Maurice, suivant les derniers amendements aux lois du travail. Aujourd'hui, pour un travailleur fait la grève, il a besoin de demander permission. Et il y a une procédure aujourd'hui dans Maurice, quand nous présentons nos cas devant la commission de conciliation et médiation, la commission lit intervenir et si pénal issu favorable à une négociation, là, il y a option, soit nous allons devant l'autre instance légale et industrielle, soit nous choisir le droit de grève. Côté là, c'est la commission électorale lui-même qui vous vient dans l'entreprise concernée pour faire un scrutin et décider si oui ou non pour aller à la grève. Donc c'est vrai que depuis que l'action de grève est devenue un droit, c'est-à-dire le droit de grève, pour gagner accès à ça, il devient beaucoup plus compliqué et il restreint, en tout cas à l'île Maurice, le nombre de fois que le syndicat ou même le travailleur, tout simplement, capable use de cette action qui, pourtant, est une action faute parce que c'est la meilleure action à opposer au refus de reconnaître qui est un abus. Si d'autre part, le dialogue constitue un des meilleurs moyens de conciliation dans le monde du travail, la classe syndicale insiste sur le droit de grève. Donc aujourd'hui, nous avons l'histoire, nous avons un grand syndicaliste qui ont dit pour une position extrêmement fausse dans le gouvernement, Premier ministre, vice-premier ministre, et même nous avons des autres syndicalistes qui dans le gouvernement, et je ne peux pas faire des efforts pour que nous soyons capables de regagner nos droits syndicaux.
Et ça, c'est un droit, c'est un outil fondamental. Donc, dans la zone-là, nous pouvons faire demander une réflexion, parce qu'il y a aussi coup de main de politiciens qui sont là-dedans, coup de main de Human Rights Association, société civile. Donc, nous pouvons demander tout, comme une seule personne, à nous rétablir le droit démocratique dans ce pays-là, à nous rétablir droit travailleurs pour lui faire la grève. Malgré tout un débat autour de la question, le droit de grève reste un pilier essentiel de la démocratie et du dialogue social. C'est aujourd'hui le mercredi des Cendres qui marque le début du carême pour les catholiques. Dans toutes les paroisses, des messes sont célébrées sous le signe du recueillement et de la conversion. Quelle est la signification de ce temps fort et sur les rites qui accompagnent cette période de 40 jours? Rajini Panchu et Elodie Demeune. À la cathédrale Saint-Louis, de nombreux fidèles ont participé à l'office ce matin. L'évêque de Port-Louis, Michael Duron, a rappelé la signification profonde de cette période liturgique. Le carême, comment nous l'expliquer, c'est d'abord un travail du cœur, qui réside en nous dans le secret d'un l'équerre, mais comment nous vivons une conversion, c'est-à-dire l'équerre a changé. Et mais c'est pas changé de l'extérieur, mais comment on donne aussi un travail intérieur, nous l'âme, nous l'esprit. Mais comment nous vivons par 3 dimensions. D'abord, pour nous, la dimension de solidarité, le partage est bien important. Et nous pouvons vivre cette année en solidarité avec l'Église à Madagascar, qui nous fait vivre le drame du cyclone, qui nous fait passer, Génazi, comme nous, l'Église ici pour soutenir. Ensuite, deuxièmement, le jeûne, une privation qu'il nous fait de repas. Et puis, on dit privation, pas dire se manger, mais peut-être dans nos causer, dans nos manières de servir, réseaux sociaux, dans nos manières à dire l'eau, la route. C'est une manière de jeûner de certaines façons d'être. Et puis, troisième, c'est sur la prière que nous pouvons avoir différents temps de prière dans différentes églises. Les 40 heures, comment nous dire. Pour les fidèles présents, l'imposition des cendres demeure un moment symbolique et marquant, un signe d'humilité, mais aussi un engagement personnel. L'imposition des cendres, c'est les grands moments pour nous. C'est les moments pour nous, une conversion qui, pour nous, commence le carême. Pour nous, un moment de sacrifice qui permet-nous de prendre une grande décision. Nous avons choisi lorsqu'il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Nous avons pour faire nos choix. C'est un choix qui nous prend à partir d'aujourd'hui. Si nous pouvons continuer dans le mauvais chemin ou nous prenons le bon chemin. Ça signifie que le carême, le début du carême, et il y en a qui le gardent un mois, il y en a qui le gardent dans les vendredis, comme s'ils mangent des légumes pour être sains. Et pour moi, le carême, ce que je souhaite, c'est que je présente mes projets au Seigneur et je demande beaucoup de foi, beaucoup de courage pour garder le carême et je souhaite à tout le monde un bon carême. Le carême se poursuivra jusqu'à la célébration de Pâques, invitant chacun à un temps de réflexion et de renouveau spirituel. Le Ramadan débute ce vendredi à Maurice, le croissant de lune n'ayant pas été aperçu ce mercredi 18 février à Maurice. Le mois béni du Ramadan débutera donc ce vendredi 20 février. Les prières spéciales de Tarawih commenceront dès jeudi soir dans les mosquées à travers l'île. Le Défi Media Group vous souhaite Ramadan Karim. Je vous le disais au sommaire, Maurice affiche ses ambitions dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'occasion de l'AI Summit en Inde. Le ministre de la Technologie, Avinash Ramtol, a présenté la vision du gouvernement, faire du pays un leader régional avec une IA centrée sur l'humain, éthique et inclusive. Alwin Sengili, Arissa Pirali. Pour y parvenir, une feuille de route a été définie avec une priorité claire, la gouvernance avant même la régulation. Un cadre reposant sur 4 principes, équité, responsabilité, inclusivité et transparence. Selon le ministre, l'intelligence artificielle peut sauver des vies en quelques secondes, mais elle peut aussi en mettre en danger. Looking also at the fact that today AI can save lives within seconds, it can also put lives in danger. And that becomes really very important then to ensure that there is a governance model, maybe potentially ahead of a regulatory model in the future. Le gouvernement défend ainsi un modèle centré sur l'humain, respectueux des droits constitutionnels et au service des citoyens. Autre axe fort, une adoption à 2 vitesses entre secteur public et privé avec un modèle à 3 pôles, partenariat public, privé et citoyen. When we look at the private sector and the public sector,
And the people at large are a really very important element. So the adoption approach is based on a 4P model, public, private, people partnership. And in here, what we've also noticed is that there are very interesting use cases that differ from the public and private sector. We're starting with having collaboration platforms that are AI powered so that everybody can have a feel of what AI functionality can offer to public sector processes. Objectif affiché, permettre à l'ensemble du pays de tirer pleinement parti de la révolution numérique. Restez avec nous, on revient après cette pause. Et comme au droit full of money pour tailler Max Evers benaire En portant un sourire un petit bout de bonnet Et que la joie n'a mouli qui Max Evers Mon content, mon boss content Rappelle la vie jolie En McDo, tu casses tu filmes Suffit pour faire les guerres contents Max Evers Mon content, mon boss content Max Evers Mon content, mon boss content McDonald's, pa-da-pa-pa-pa I'm loving it. Au bureau d'en transport, en le tout, en van, en camionnette, en c'est l'adresse. Vin direct côté Espace Auto et Croignard avec la Prudence Leasing, Espace Auto peut vous faire de bandit exceptionnel. Financement jusqu'à 100%, excluant TVA, paiement jusqu'à 10 ans. Et vous gagnez 50% de discount l'offre dossier. Qui vous dit, tamam pas tamam. N'a pas tardé, offre valide jusqu'à épuisement stock. Nous piatons côté Espace Auto et Croignard ou téléphone le 420 000. C'est une collaboration Espace Auto Prudence Leasing. Fancy Feast, culinary inspired, cat adored. Every sumptuous gravy, every delicious detail, every delicate bite brings you and your cat closer together. Fancy Feast, love is in the details. Perfectionne ton savoir, cultive et éduquer avec l'humilité, l'hospitalité. Un dévoile l'existant, acquérir connaissance, vision déterminée, joli soit étudié. Un rayonnement mondial, deux efforts primordial. Ensemble nous avancer pour accomplir de destinée. Une envie passionnée, travail récompensé, réaliste. Au niveau international, les pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains ont donné lieu à des progrès. Une annonce du chef de la délégation ukrainienne, Rustem Umerov, à l'issue de ces discussions à Genève, compte rendu de l'agence France Presse. So many people. And Swiss side for hosting us, hospitality. We're focused on working through the key provisions required to finalize the process. This is complex work that requires alignment among all parties in sufficient time. There is progress, but no details can be disclosed. Et puis en France, à Chalonnes-sur-Loire, au sud d'Angers, commerçants et habitants font face à la montée des eaux alors que le Maine-et-Loire est en vigilance rouge crue. L'arrivée de la tempête Pedro risque d'aggraver la situation sur l'ouest de la France. Regardez. Il disait que la volcan de Sambuca était un peu plus loin, elle était complètement inondée aussi. Donc là, hier, on avait 10 cm d'eau. Et là, aujourd'hui, on est sur un 40 cm d'eau dans les cuisines. Et demain, ils annoncent 50 de plus. Ouais, mais ça, j'ai tout coupé normalement. Qu'est-ce qu'il y a là?
On a rentré la terrasse à l'intérieur, voilà, avec les parasols, les chaises, les tables, histoire de se prémunir. Normalement, le bâtiment est assez haut pour pas avoir d'inondation à l'intérieur. Mais bon, ça monte assez lentement pour qu'on ait le temps de voir venir et au cas où on a une pièce à l'étage, on remontera tout, quoi. J'ai bien fait de mettre les bottes. Messieurs, dames, bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. On rentre chez nous. On rentre chez nous pour dormir. En fait, on est parti la journée sur la ville et là on rentre chez nous, on reprend le bateau. Donc on essaye de repartir juste avant la nuit pour éviter de naviguer de nuit parce que c'est déjà pas simple en pleine journée de se repérer. Hein, parce qu'on n'a plus que les branches des arbres pour se repérer ou les poteaux électriques. Les routes sont toutes coupées, donc on se repère comme on peut. Ça fait 21 ans qu'on est là, donc on connaît un petit peu les crues. C'est la première fois en 21 ans qu'on a la route de coupée. La dernière fois, ça remonte à 2004. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Passez une très bonne soirée.